Dans la chronique internationale, présentée par Guillaume Paul ce soir. Bonsoir Guillaume. On va revenir avec vous sur ce regain de tensions commerciales qu'on a vécu ces dernières heures entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a sorti le grand jeu avant de se raviser. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que sur la Chine, on peut faire monter très très vite la pression pour faire plaisir à ses électeurs, mais qu'il faut la faire redescendre assez vite pour pas trop braquer les marchés. On va rappeler donc ce qui s'est passé depuis 48 heures. C'était jeudi. C'est passé inaperçu, mais vous avez les Chinois qui ont annoncé, alors non pas des surtaxes, mais des contrôles sur les technologies qu'ils exportent vers les États-Unis pour maîtriser justement l'art de l'extraction des terres rares et la production. Vous savez, ces terres rares dont on parle tous les jours aussi, sur lesquelles la Chine règne sans partage. On estime qu'elle extrait 60% du minerai mondial, mais qu'elle raffine 90% de ces terres rares. Donc elle est absolument incontournable. Ça fait des mois, si vous voulez, que les grands patrons américains s'époumonnent à répéter à Donald Trump que les premières restrictions que Donald Trump a imposées, que la Chine justement a imposées, font du mal à leur chaîne d'approvisionnement. Vous avez tous les grands patrons de l'industrie automobile, de la défense, de l'industrie ou de la tech qui ont défilé dans son bureau pour dire à quel point tout ça faisait du mal finalement. Voilà, c'est ça. Et malgré tous les avertissements dès samedi, Donald Trump a annoncé des représailles. Oui, il a annoncé donc dans la nuit de vendredi à samedi que désormais il taxerait toutes les marchandises chinoises qui arrivent aux États-Unis à 100%. Mais attention, 100% en plus des 30%, vous savez, qui avaient été annoncés lors de l'accord de Genève, c'était en mai dernier. Alors qu'à l'inverse, les marchandises américaines ne sont taxées qu'à 10% quand elles arrivent en Chine. Il y a eu dans la foulée une réaction de la Chine assez virulente et du coup, vous avez Donald Trump qui hier a dit que l'Amérique, comme vous l'avez dit, n'avait pas l'intention de nuire à la Chine. Il a calmé le jeu, mais sans faire référence à une marche arrière sur ces mesures qui, pour l'instant, en théorie, sont censées entrer en vigueur le 1er novembre prochain. Et pourtant, Guillaume, au moment où on se parle, Wall Street est nettement à la hausse ce soir. Wall Street est en hausse parce que, alors au passage, c'est la plus forte hausse depuis le 2 avril. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le fameux jour de la libération. Ouais. C'est le soir où on voit Donald Trump dans les jardins de la Maison-Blanche avec son grand tableau avec des doigts de douane absolument démesurés. Oui, parce que ça remonte parce que les marchés savent maintenant comment fonctionne Donald Trump. Il semble persuadé qu'il y aura un accord parce qu'au fond, personne n'a véritablement besoin de cette guerre commerciale, ni les Chinois et les Américains. Les Américains n'y ont pas droit. Trump ne peut pas parce qu'indépendamment de ses succès internationaux dont vous parlez, sur le plan intérieur, ça patine. On est à 12 jours de shutdown. Vous avez un organisme rattaché à la Maison-Blanche qui dit que chaque jour qui passe, c'est 0,2 points de croissance américaine qui va au tapis. Et puis l'inflation est toujours là. Les droits de douane ne font pas rentrer suffisamment d'argent dans les caisses pour faire baisser les impôts des Américains. Donc relancer une guerre avec les Chinois sur les terres rares, ça se paierait cher. Et puis vous avez une Chine qui n'a pas intérêt non plus au blocage parce que mine de rien, la croissance chinoise, elle patine. Si on fait 5% cette année, ça sera absolument faramineux. Et pourtant, c'est rien. Parce que la consommation ne décolle pas, parce que l'immobilier qui pèse 30% du PIB ne redécolle pas. En fait, on se rend compte d'un truc, c'est que la seule façon, pour l'instant, pour la Chine de résister, c'est de se fier à ce bon vieux modèle exportateur qu'on a tout fait par remplacer par la consommation intérieure. Wall Street a fait l'analyse de tout ça. Il ne se passera rien le 1er novembre. On trouvera un accord forcément d'ici là. C'est ça l'histoire. Merci Guillaume Paul pour cette chronique internationale qu'on retrouve tous les soirs dans le 19h Écho.